des jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le véritable Dieu? Alléluia. Oh, sois glorifié Jésus. Sois célébré. Alléluia. Nous vous remercions pour votre présence. Merci à papa et à maman. C'est vraiment une grâce que nous avons de participer à ces programmes et de faire partie de ces programmes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ça? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Alléluia. Nous saluons nos internautes qui nous suivent de partout. Soyez bénis, soyez connectés. Que Dieu vous touche de là où vous êtes. Amen. Alléluia. Avant de partager la parole, nous allons simplement nous adorer encore le Seigneur. Lui dire, Elia, Elia. Alléluia. La gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu? Oh Jesus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Yes, 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 yes. Levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes. Come on. Yes, yes. Alléluia. Yes, yes. Elia. Elia. Alléluia. Elia. 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 Yes. Elia. Alléluia. Alléluia. Elia. Elia. Merci pour ton feu, Seigneur.
Merci pour ton feu, Seigneur. Envoie-le intercéder. Envoie-le intercéder. Ramachakarabo. Possession de notre destinée. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Parle-nous. Ouvre-nous les yeux que nous puissions voir. Alléluia. Shabrare katarabrocha. Rema shekerebrocha. Rema keterebrocha. Andarabro. Randarabro shekerebrocha. Esprit de feu, esprit de Dieu. Esprit de révélation. Esprit de sainteté. Esprit de connaissance, esprit de révélation, esprit de sagesse, manifeste-toi. Shabrare katarabrocha, Shandarabro keterebro, Shabrare karabrocha, Randarabrocha, Shandarabro shekere. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci de nous toucher. Nous voulons, Seigneur, un basculement. Nous voulons un basculement. Comme Jacob, Seigneur, à Péniel. Nous voulons un basculement. Aujourd'hui, nous sommes venus pour un basculement. Nous voulons un basculement. Nous voulons, Seigneur, notre qu'il y ait un avant et un après ce culte. Nous voulons un basculement. Touche-nous, Seigneur. Change-nous. Change-nous de l'intérieur et de l'extérieur. Et que ce soit visible. Et que tout œil le voit. Et que tout œil le voit. Comme Moïse sur la montagne. Seigneur, il est descendu avec un visage plein d'éclat. Parce qu'il t'a rencontré. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, au nom de Jésus. Révèle-nous, Seigneur. Oh, la révélation de ta parole. Éclaire. Elle donne la sagesse. Elle donne l'intelligence au simple. Donne-nous la sagesse. Parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de prendre le contrôle. Merci pour tes saints anges qui se mouvent en ce lieu. Alléluia. Merci, Roi des rois. Merci de te manifester. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous savons que nous allons prendre possession de notre destinée. Acclamons le Roi des rois. Merci. Bénis ta parole. Touche nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Maestro, tu peux continuer. Maestro, tu peux continuer. Yes. Alléluia. Asseyons-nous, bien-aimés. Nous sommes dans le week-end de la jeunesse et nous partageons un thème qui dit prendre possession de sa destinée. Nous avons une destinée, bien-aimés. J'ai une destinée, tu as une destinée. Nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. Nous ne sommes pas les fruits de l'évolution, comme certains le pensent. Nous ne venons pas des animaux, nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu nous a placés sur cette terre, c'est pour un projet, c'est pour une cause, c'est pour un but. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Voilà pourquoi nous avons une destinée. Les gens du monde parlent du destin. Et lorsqu'on parle du destin, on ne fait pas allusion à un être supérieur. On ne fait pas du tout allusion à Dieu. On fait allusion à quelqu'un qui a une histoire et qui a un futur. Mais il est livré à lui-même. Voilà pourquoi on parle, il a eu un destin malheureux. Mais nous, nous avons une destinée. Ça veut dire que Dieu, avant même qu'on existe, il avait déjà préparé des choses pour nous. Il avait déjà préparé un avenir glorieux. Il a des projets de paix et des malheurs, et non des malheurs qu'il a prévus pour nous. Donc nous ne sommes pas des fruits du hasard. Peu importe votre condition actuelle, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, même si vous êtes déjà retraité, je vous dis que Dieu a des plans pour vous. Abraham a reçu son appel à 75 ans. Ça veut dire que même si vous n'avez pas encore accompli les plans de Dieu, ce n'est pas trop tard. Si vous n'êtes pas encore mort, ce n'est pas encore trop tard. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons marquer un pas dans notre destinée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire avancer. Il va nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre que nous avons une destinée et qu'il est temps de prendre possession de cette destinée et d'avancer. Amen. Vendredi, on a vu que Dieu nous appelle. Il y en a qui sont appelés à être des ministres de Dieu, pour être des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Il y en a qui sont appelés dans les séculiers pour être des médecins, pour être des docteurs, pour être des avocats, des scientifiques, pour être des enseignants, des musiciens, des artistes,
Et chacun de nous a des capacités que Dieu lui a données. Tout le monde sait faire quelque chose. Si vous ne connaissez pas votre don, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, on vous expliquera. Peut-être pas dans ces messages, mais ça viendra. On vous fera comprendre que vous avez des capacités. Vous êtes équipés. Vous avez des dons. Vous avez des talents. Vous avez la sagesse. Vous avez l'intelligence que Dieu a déposée en nous par son esprit et par ce qu'il a mis en nous en tant qu'être humain. On a des capacités, on sait faire des choses. Et donc, nous sommes appelés. Et ce matin, on a vu les parcours. Que lorsque nous sommes nés, on a tout un cheminement. Mon parcours, il est différent du tien. Chacun a son parcours. Chacun a un chemin qu'il suit. Chacun a des épreuves qu'il va traverser. On a vu au travers de la vie de Joseph qu'il était un enfant aimé. Il a eu une destinée particulière. Quand il est né, son père lui a donné des vêtements qui les différenciaient des autres. Il a eu une certaine faveur, au point que ses frères devenaient jaloux. Ça, c'est sa destinée, c'est son histoire, c'est son chemin. Et par ça, il s'est retrouvé en Égypte, vendu comme esclave, jusqu'à ce qu'il se retrouve au palais. Si vous n'avez pas suivi, les messages sont sur YouTube. Amen. Vous pouvez les suivre sur notre page. Et aujourd'hui, nous allons voir les combats de l'identité. Amen. Parce que vous verrez qu'on va parler de l'histoire de Jacob. Jacob a été béni. Il a reçu la bénédiction de son père. La bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Isaac a manifesté cette bénédiction. Et lorsque Isaac voulait bénir ses enfants, Jacob parlait de sa mère. Ils ont manigancé quelque chose pour que Jacob reçoive cette bénédiction. Il a reçu la bénédiction, son père l'a béni. Et son frère était jaloux. Il était mécontent que Jacob ait pris sa place. Son frère voulait le tuer, alors il a fui. Il est parti chez Laban, son oncle. Et arrivant là-bas, il se rend compte qu'il est béni, mais il ne vit pas cette bénédiction. Il s'est fait arnaquer à chaque fois. Pour se marier, il a dû travailler 14 ans pour avoir la femme qu'il voulait. Et lorsqu'il commence à travailler, on l'a encore arnaqué. Son salaire a été changé 10 fois, pas par des promotions ou des augmentations, mais par des diminutions. 10 fois, on a changé son salaire. Alors, il fallait, d'une manière spirituelle, d'une manière surnaturelle, qu'il trouve une formule dans un rêve pour trouver comment récupérer sa part d'héritage. Et lorsqu'il a reçu suffisamment d'héritage, Laban commençait à mal les regarder. Alors, il a compris qu'il fallait partir parce que sa vie était en danger. Alors, en partant, comme il avait peur, il n'a pas dit au revoir, il a filé à l'anglaise. Alors, quand Laban revient 2 jours plus tard, il apprend que Jacob est parti, il a poursuivi. C'est ce qu'on appelle les réclamations sataniques. Hein? Tu pars, mais on te suit encore. Tu deviens enfant de Dieu, mais on te suit encore. Et donc, Jacob était poursuivi. Il est poursuivi, il avait peur, jusqu'à ce qu'il rencontre son beau-père, Laban. Il s'explique, alors Laban finit par le bénir parce que Dieu l'avait obligé de ne pas parler en mal ou en bien. Parce que Dieu le défendait malgré tout. Parce que c'est un enfant de Dieu, parce qu'il est censé prendre part à l'héritage que Dieu avait promis à Abraham pour que cet héritage nous arrive jusqu'à nous. Parce que si l'héritage tombe entre les mains d'une mauvaise personne, l'héritage risque d'être gaspillé. Ésaü a perdu la bénédiction parce qu'il ne comprenait pas les principes spirituels. Il a vendu son droit d'aînesse. Il ne respectait pas les consignes. Voilà pourquoi quand on est jeune bien-aimé, il faut respecter les principes. Il faut écouter ce que les parents disent. Même si ça ne vous plaît pas, c'est la clé. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, pour que tu sois béni. Amen. C'est la clé. Vous verrez dans la Bible que tous les enfants qui ont été dociles, ils avaient une grande destinée. Joseph, qu'on a vu le matin, a une grande destinée parce que c'est l'enfant qui était auprès des parents. C'est l'enfant qui obéissait. Par son obéissance, il a eu des faveurs, qui a fait du mal à ses frères. Daniel, c'était un enfant obéissant. Il s'est retrouvé loin de son pays, étant jeune, mais il respectait les principes de Dieu. Il était loin de ses parents. Il pouvait faire ce qu'il voulait, comme d'autres jeunes de son époque, mais il m'a marché selon les principes et il a été béni. Et Jacob, il avait reçu la bénédiction, mais il se rend compte qu'il ne vit pas cette bénédiction. Sa vie ne fonctionne pas comme il faut. Il a des difficultés. Et la femme qu'il aimait, il n'arrive pas à avoir des enfants. C'était difficile. Toujours des blocages, toujours des difficultés.
Alors, lorsqu'il revenait, il retournait dans son pays, il se rend compte, il envoie des messagers pour dire à son frère Ésaü qu'il arrive. Alors, Ésaü, lorsqu'il apprend que Jacob arrive, il vient avec 400 hommes. Quand on dit 400 hommes, ce n'est pas des omelettes, c'est des vrais hommes, des militaires, c'est des gens armés, c'est des gardes d'Ésaü, parce qu'Ésaü était devenu aussi puissant. Il avait des richesses. Et donc, 400 hommes, il a eu peur. Alors, dans sa peur, il a trouvé une stratégie par lui-même. Mais malgré cette stratégie, il avait encore peur. Alors, dans cette crainte-là, il se retrouva seul. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 32, versets 24 à 31. Voilà, lèvons-nous bien-aimés pour lire la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni là. » Jacob appela ces lieux le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Donc, on a vu que Jacob, il est béni, mais il ne vit pas la bénédiction parce qu'il y a un problème d'identité. On l'appelle Jacob. Est-ce que c'est le nom de sa destinée? On va voir ça tout à l'heure. Il faut savoir que, bien aimé, Dieu, lorsqu'il nous a créés, nous a donné une identité. La Bible dit qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance. Son image et sa ressemblance. La version Chouraki dit qu'on a été créé à la réplique de Dieu. Qui dit réplique, c'est comme si on était une copie de Dieu. Ça veut dire que Dieu a gardé juste un peu de choses. C'est pour ça que Psaume 8 dit quoi? Dieu nous a créé de peu inférieurs à lui. Donc, nous avons en nous l'ADN de Dieu. Mais lorsque l'homme a chuté, on a perdu ces choses-là. On a perdu cette identité. On a perdu de savoir qui on était. Voilà pourquoi dans la vie, vous verrez des gens qui se considèrent comme des losers, qui se considèrent comme des faibles, qui se considèrent comme des incapables, parce qu'ils ont perdu leur identité. Le diable, c'est un déformateur. Dieu nous a créés, le diable vient nous déformer, mais en Christ, bien-aimés, nous avons été transformés à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons une destinée. Je le répète encore, nous avons une destinée. Et la destinée, par définition, une autre définition que je peux donner, c'est la puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Une puissance souveraine. Ça, c'est l'un des dictionnaires qui existent pour dire que cette puissance souveraine, c'est Dieu. Comme les gens de ce monde ne croient plus en Dieu, donc ils disent juste une puissance. Mais nous savons que c'est Dieu qui règle tout d'avance. Avant même qu'on soit né, Dieu avait tout prévu. Dieu avait prévu tes parents, Dieu avait prévu que tu allais les servir, Dieu avait prévu que tu aurais telle capacité, Dieu avait prévu que tu parlerais telle langue, que tu naîtrais dans tel pays. Dieu avait tout prévu en avance. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve ici au Luxembourg en ce moment. Dieu avait tout prévu. On avait le choix de venir ici ou de ne pas venir. Il y en a qui sont restés chez eux. Mais il y en a qui sont ici. Si vous êtes ici, c'est par un choix. Dieu avait prévu, mais il faut choisir d'aller vers ce que Dieu a prévu. On a le choix. Mais souvent, la Bible dit quoi? Il a mis devant nous la vie et la mort. Choisissons la vie, mais parfois on choisit la mort au lieu de choisir la vie. On a le choix dans la destinée. Dieu ne nous oblige pas. Il y a un libre arbitre.
On a le choix de marcher avec Dieu. On a le choix d'accepter Jésus. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a déjà prédestinés à être semblables à lui, à être semblables à son image. Il a déjà tout prévu. Amen. Et donc, comme il a tout prévu, c'est à nous maintenant d'accepter ses projets, d'embrasser ce qu'il a mis en nous pour marcher dedans, pour rentrer dans le processus. Parce que lorsqu'on entrera dans le processus, il y aura des étapes. Il y a un parcours. On traversera des épreuves. On traversera des moments de tristesse. On rencontrera l'abandon, les rejets, toutes ces choses qu'on a citées au premier culte. Très important, c'est un chemin. On passera tous par là. Si vous n'êtes pas encore passé par là, ça va arriver. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une certitude. Ça arrivera. Lorsque ces choses ont commencé à arriver dans ma vie, je me suis posé des questions. Parce que lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'étais encore en Afrique. Tout allait très bien. J'étais chez mes parents, tout allait bien. Mais lorsque j'ai atterri en Belgique, quelques temps après, les choses ont commencé. J'ai commencé à rentrer dans les processus. J'ai commencé à connaître les rejets de la famille. J'ai commencé à connaître des difficultés. Des moments où tu te poses des questions. Aujourd'hui, je vais dormir où? Amen. Tu ne sais pas où dormir. J'ai dit, OK, je vais aller à l'église. J'ai passé du temps à l'église. Ensuite, je suis revenu. Je pouvais faire tout ce que je voulais, mais j'avais compris qu'il fallait subir ces choses. Il fallait rester droit. Il fallait honorer, même si on te rejette. Il fallait continuer à honorer, accepter le processus, rentrer dans le processus jusqu'à ce que des choses changent. Amen. C'est le processus. Souvent, on fuit les processus. Mais lorsque tu fuis un combat, tu fuis le processus, ça t'attend. Jacob avait fui Ésaü. Et lorsqu'il revenait de chez Laban, Ésaü l'attendait. Autrefois, c'était seul Ésaü, mais là, c'était avec 400 hommes. Donc, les choses s'empirent. Lorsqu'on fuit, les choses s'empirent. Réglons nos problèmes avant, bien-aimés. C'est important de régler au fur et à mesure. Lorsqu'on traîne, les choses s'empirent. Donc, en ce qui concerne la destinée, il y a plusieurs destinées. Selon ce que David dit dans Psaume 31, 15, que mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Et le même David, il était roi, il était poète, il était chantre, il était adorateur, il était guerrier chef de l'armée. Il pouvait opérer comme sacrificateur, il pouvait opérer comme prophète. Il avait beaucoup de dons. Et dans la fin de sa vie, la Bible dit quoi? David accomplit les desseins de Dieu dans sa génération. Que cela soit mon cas, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a mis des capacités en nous. À chaque fois que tu as un don, tu peux gagner ta vie avec ces dons. Il ne faut jamais négliger ton don. Chaque chose que tu sais faire, tu sais tisser, tu peux gagner ta vie avec. Tu sais tresser, tu peux gagner ta vie avec. Tu sais réparer des choses, tu peux gagner ta vie avec. Tu sais enseigner, tu peux gagner ta vie avec. Souvent, on néglige ces choses. On veut simplement un job. Le job, en anglais, c'est un acronyme pour dire « just over broke ». Pour dire, ça te permet juste d'avoir juste le nécessaire, au-dessus de celui qui est fauché, juste au-dessus. Mais lorsqu'on déploie les ailes, lorsqu'on déploie les capacités, on peut faire mieux. Il suffit de regarder nos patrons, ceux qui nous engagent, comment ils gagnent bien leur vie. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans leur projet. Ils peuvent ne pas aller au travail, mais nous, on est là pour travailler pour eux. Amen. Voilà pourquoi il y a un temps où on doit travailler pour ces gens-là, pour apprendre, pour comprendre les systèmes, comment ça fonctionne. Mais après, il y a un temps où on doit créer nos propres choses. Amen. Et en ces temps si bien aimés, créons nos choses à nous-mêmes. Et que nous puissions nous-mêmes participer à nous enrichir. La Bible dit que lorsque Joseph était chez Potiphar, Potiphar était béni à cause de Joseph. Ça veut dire que la présence de Joseph a fait prospérer le business de Potiphar. Et lui, tout ce qu'il pouvait recevoir, c'est soit la faveur du chef, ou si le chef est aussi vraiment méchant comme Laban, ben, il ne te paye pas, malgré qu'il s'enrichit. Et c'est le cas que nous voyons. Je travaille ici, on se rend compte qu'on ne donne pas toujours des promotions. On ne donne pas toujours des augmentations. Si tu veux être augmenté, parfois tu es obligé de quitter et de négocier mieux ailleurs. Et quand tu négocies mieux ailleurs pendant un temps, il faut bien négocier à l'entrée parce que tu n'auras jamais d'augmentation. C'est rare. Pour avoir l'augmentation, il faut être dans tous les événements, il faut être partout, il faut se montrer, aller dire bonjour au chef, l'embêter tout le temps, tout le temps. Il faut vraiment avoir du temps pour ça. Or, on n'a pas toujours le temps pour ça. Et donc, parfois, voilà pourquoi il est important de créer nos propres choses à nous. Et donc, nous voyons ici que Jacob, il s'est retrouvé seul. Il a envoyé sa femme, il a envoyé ses femmes, ses enfants.
il a envoyé des troupeaux pour apaiser, des cadeaux pour apaiser son frère Ésaü. Alors, il se retrouva seul. Bien-aimé, il faut savoir que chaque enfant de Dieu va combattre pour retrouver son identité. Il y a une identité que nous avons, mais souvent, on ignore qui on est. On ne sait pas qui on est. On est né, mais on ne connaît pas qui on était lorsqu'on était dans les seins de Dieu. On ne sait pas qui on était. Voilà pourquoi on doit les découvrir. Voilà pourquoi il est important de passer du temps avec Dieu, lui poser des questions, demander, Seigneur, donne-moi la révélation, illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne l'appel que tu as mis en moi, que je comprenne des projets que tu as en moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses en nous. Parfois, on se découvre. Voilà pourquoi si tu ne sais rien faire, si tu ne connais pas ton don, commence à faire quelque chose. Engage-toi dans un ministère. Commence à faire quelque chose. Si ça ne va pas, change encore. Parce qu'en faisant, tu découvriras. Moi, j'ai découvert d'autres capacités simplement en servant. Lorsque je suis arrivé à Liège, j'ai commencé la chorale. Et après, un jour, pendant la répétition, on me dit d'aller régler les sons. Je n'avais jamais fait ça. Et en allant là-bas, j'ai commencé à découvrir autre chose. Et aujourd'hui, je travaille dans les médias. Je ne sais pas les choses que j'ai apprises. C'est comme ça simplement. En faisant, je découvre, je me rends compte que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Amen. On découvre le talent en travaillant. Ce que ta main trouve à faire, bien aimé, fais-le. Tu vas découvrir ton don, tu vas découvrir ton talent. Ensuite, si tu ne sais pas, pose la question à tes parents. Tes parents te connaissent mieux que toi-même. Comme j'ai déjà dit ici une fois, mon père m'appelait pasteur. Et pourtant, il était païen. Il ne priait pas. Mais il m'appelait pasteur et disait, c'est le révérend de la famille. Amen. Et c'est des choses qui commencent à s'accomplir. Et pourtant, ils ne priaient pas. Amen. Mais les parents savent. Les parents savent. Parfois, les jeunes gens négligent les parents. Ils vont aller écouter les gens à l'extérieur. Écoute les parents. Amen. Écoutez vos parents bien-aimés. Même quand ils disent des choses qui ne te plaisent pas, écoute simplement. C'est comme ça qu'on apprend des bonnes choses. Parce que la Bible dit, ne déplace pas les bornes anciennes que les pères ont posées. Il ne faut pas déplacer les bornes. Quand ton père te dit, pas ça, écoute. Ils savent. Surtout quand c'est des enfants de Dieu. Là, ils ont encore la révélation. Amen. C'est très, très important. Et donc, lorsque Jacob se retrouve seul, alors il commence à lutter avec un homme. Donc, nous comprenons que la première des choses dans ce combat, il faut se retrouver seul. Amen. La première des choses, il faut se retrouver seul avec Dieu. On aime souvent être entouré, on aime être encouragé, on aime être fortifié, mais il y a un temps où il faut être seul avec Dieu, régler ses problèmes. Il y a des problèmes qui vont se régler uniquement lorsqu'on sera seul avec Dieu. À l'église ici, il y a la bénédiction, on nous apprend la communion fraternelle, nous sommes bénis lorsque nous venons ici. Mais lorsqu'on rentre à la maison, chacun fait face à Dieu. Alors, il faut chercher à entendre Dieu, il faut chercher à combattre avec Dieu, à lutter avec Dieu pour comprendre qui tu es, pour découvrir des choses. Qu'est-ce qui fait que tu es béni, tu es enfant de Dieu. La Bible dit que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais pourquoi est-ce que tu es béni, mais tu ne vis pas la bénédiction? Pourquoi tant de blocages? Certains terminent les études, ils ont un travail, ils ont des promotions. Et toi, enfant de Dieu, c'est difficile pour avoir un travail. Et quand tu as le travail, on te vire encore. Tu changes, on te vire encore. Moi, j'ai connu ça. J'ai été viré 4 fois viré. Pas parce que j'ai travaillé mal, mais parce que c'était des combats. J'ai compris que c'était des combats. C'était des combats, bien-aimés. Tu vas travailler quelque part, les gens se lient contre toi, tu n'as rien fait. Oh, j'aime pas travailler avec lui, il est bizarre, j'aime pas travailler avec lui. Et pourtant, quand tu es avec ces gens-là, ils te sourient, vous allez manger ensemble, vous rigolez, mais derrière ton dos, ils parlent. Et puis, on te vire injustement, mais Dieu fait grâce. Lorsqu'on t'y est viré, tu vas ailleurs, tu négocies encore mieux. C'est comme ça que mon salaire a été augmenté dans ces pays. Parce que moi, par moi-même, bien-aimé, je n'allais pas démissionner parce que j'allais me battre en disant je vais tout faire pour avoir la promotion, mais rien du tout. Je demande la promotion en décembre. Je pars en congé, je reviens. Oh, tu vas voir les managers, on m'a fait une réunion. Très tôt le matin, à 8 h, il n'y avait personne. J'arrive là, viré. Tu étais venu en voiture de société, tu rentres à pied. Tu laisses les téléphones que tu avais l'habitude d'utiliser. Tout est resté. Tu rentres à la maison. Ah oui. Et il ne faut pas laisser tomber, tu continues, tu vas te battre. Tu vas trouver un autre travail, tu commences à bien travailler, tout se passe bien. Mais malgré ça, tu as un faux team leader qui envoie des mauvais rapports contre toi. Tu fais un travail, tu finis des choses, mais lui, il écrit autre chose. Et quand tu es dans une société où c'est hiérarchique,
C'est ton manager, son team leader qui envoie des rapports sur ce que tu fais. Tu ne sais pas ce qu'il écrit. Du jour au lendemain, oh non, ça ne va pas dans ton... En plus, quand tu fais l'évaluation, il te dit non, on va commencer très bas pour montrer ta progression. Arnaque, jamais accepté ça. Dis non, non, ne commencez pas très bas. Moi, j'avais accepté, quelle erreur. Oh, c'est pas grave, comme ça, l'année prochaine, en 6 mois, on va monter la progression, on va voir ta progression, ça sera bien pour ta promotion. Rien du tout. Ça reste là, ça ne bouge plus. Oh non, regarde ce qui est écrit dans les rapports là. Là, le niveau n'est pas bon. Et on commence toujours à t'embêter, jusqu'à ce qu'un jour, du jour au lendemain, on te vire. Oh, et pourtant, tu as travaillé, hein, tu as pris des initiatives, tu as tout fait pour prouver. Ah, je vais montrer. Rien du tout, on te vire injustement. Mais Dieu merci, je pars, je négocie encore un salaire qui est mieux. Et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un salaire qui ressemble quand même à un salaire. Amen. Mais sinon, c'était difficile. Tout ça, c'est des combats, bien-aimés. Et ce qui m'a permis de remporter ces combats, j'ai compris, c'est en respectant les principes spirituels. Bien-aimé, la dîme, c'est capital. La dîme, les offrandes, c'est capital. Parce que la Bible dit quoi? Il va menacer les dévoreurs. Je croyais que parce que j'étais viré, c'était des attaques ou comme si Dieu ne protégeait pas. J'ai compris que non, c'était des augmentations forcées. Parce que Dieu savait que je ne suis pas du genre à aller chercher ailleurs par moi-même. Mais quand j'ai compris ça, après j'ai commencé à moi-même partir et aller chercher mieux ailleurs. Amen. Parce que c'est important. Si les gens refusent de t'augmenter, tu as le droit d'avoir mieux. Quand tu regardes au Luxembourg ici les salaires moyens, tu regardes les salaires moyens qu'on affiche dans les statistiques, tu regardes, tu n'es pas dedans. Ce n'est pas normal. Nous travaillons tous, non? On a tous des diplômes. Pourquoi certains doivent avoir ces gros salaires et pas nous? En plus, on est enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Alors, quand il y a l'opportunité ailleurs, vas-y. Amen. Voilà pourquoi c'est des combats, bien-aimés. C'est des combats, on est bénis, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité aussi spirituelle liée à notre appellation spirituelle. Pourquoi Jacob avait cette identité de Jacob? Parce que lorsqu'il est né, il tenait les talons de son frère. Parce qu'il y avait combat dans les seins de sa mère, entre lui et son frère. Et sa mère est partie consulter le Seigneur. Le Seigneur dira, au fait, il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Le plus jeune va assujettir, va dominer sur les grands. Et lorsque Jacob devait sortir avant, mais Ésaü l'a précipité. Jacob les tenait les talons. Et la mère, au lieu de comprendre, non, il va donner le nom de Jacob en disant il tient les talons. Ce qui veut dire usurpateur, ce qui veut dire celui qui tient les talons, celui qui talonne, celui qui vole, etc. Donc c'est une mauvaise identité. Et pourtant, ce n'est pas l'identité qu'il devait avoir. Et c'est le cas pour nous, bien-aimés. Et cette identité est collée dans son ADN, il est collé en lui. Voilà pourquoi, partout où il allait, il s'est fait tromper. Pourquoi? Parce que lui aussi, il trompe. C'est des lois spirituelles. On reflète qui on est à l'intérieur. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui subissent certaines choses. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils dégagent quelque chose qui les attire à subir certains abus. Certains se font arnaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux l'identité de l'arnaqueur, comme de Jacob. Certains se font virer parce que peut-être spirituellement, ils avaient un esprit d'échec, une identité d'échec. Du coup, tu vas quelque part, on te vire, jusqu'à ce qu'en respectant les principes, par la prière, tu vas briser ces cycles et tu vas commencer à marcher dans la victoire. Et lorsque ces choses sont brisées, tu le comprendras toi-même. Lorsque je suis arrivé dans une société, les gens m'ont tout de suite apprécié. Après 1 mois, tout de suite, j'ai été confirmé. Pas besoin de faire 6 mois d'essai. Après 1 mois seulement, c'est bon. Ils sont contents, ça se passe très bien. Tout se passe très bien. Et toi-même, tu te poses des questions. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. À peine faire telle chose, on t'accepte, ils sont contents, on confirme. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle saison. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Yes. Et Jacob était en train de lutter seul avec Dieu. C'était un combat rapproché. Le combat rapproché, c'est la lutte. Ceux qui ont déjà fait la lutte, moi je n'ai jamais fait, mais j'ai souvent regardé ça quand j'étais petit. Ils se tiennent et le but c'est de plaquer l'ennemi au sol. Il faut plaquer ton adversaire au sol. Et il faut bloquer son mouvement pour qu'il ne bouge plus. Un peu comme cet homme qui a été plaqué au sol et il est mort par les policiers. Il a été plaqué au sol. C'est pourquoi c'était un signe assez spirituel. C'était quelque chose d'assez spirituel. Comment on peut plaquer quelqu'un et puis on est comme ça, main dans la poche. Il a été plaqué. C'est la lutte. Spirituellement, c'est ce genre de choses qui se passent. Lorsque tu as affaire à des luttes, il faut que pour avoir l'avantage sur l'ennemi, il faut le plaquer et l'empêcher de bouger.
C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsqu'on a l'adversité, ce n'est pas celui qui se montre en adversaire qui est le vrai ennemi. Le vrai ennemi, la Bible dit, c'est des principautés, c'est des autorités, c'est des dominations dans le monde céleste, c'est des esprits méchants. C'est eux, l'ennemi. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Arrêtons de nous faire manipuler par la presse, par ceux qui se disent dans les réseaux, par des fake news, toutes ces choses qui passent, qui saturent nos boîtes mail, qui saturent nos comptes. Amen, bien-aimés. Parce que ce sont des choses qui nous distraient. Bien-aimés, spirituellement, lorsqu'on est en train de lutter, on doit plaquer l'ennemi au sol. On doit les plaquer, on doit l'empêcher de se relever encore et de venir nous nuire. Parce que tant qu'il peut se relever, il pourra encore nous attaquer. C'est pourquoi certaines choses reviennent par cycle. Il faut empêcher ces choses d'arriver encore. C'est pourquoi c'est important de lutter jusqu'au bout. Jacob a lutté jusqu'au bout. Il n'a pas laissé l'ange avec qui il luttait, la personne avec qui il luttait le temps. Il a continué à lutter. Il a continué à lutter. Et la Bible dit qu'il a lutté avec des hommes et il a lutté avec des dieux. Les mots Dieu, si vous lisez la version Shuraki, qui traduit de manière très littérale en citant les mots hébreux, vous verrez qu'il a lutté avec des Elohim. Ce qui veut dire qu'il a lutté avec des divinités. Il a lutté avec des dieux. Vous savez, à l'ancienne époque, il y avait des dieux, il y avait des divinités. Dans toutes les mythologies, on parle des divinités, on parle des dieux. Et Jacob a lutté avec des divinités. Et ensuite, on voit que lorsqu'il était en train de lutter, la personne a touché sa cuisse. Il a touché sa hanche. Et lorsqu'il a été touché, il commençait à boiter. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'il a touché là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné un coup sur la tête pour qu'il soit KO? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné un coup sur les genoux? Parce que si tu as mal au genou, tu ne pourras même pas te relever. Mais il a touché au niveau de la cuisse. Il a touché au niveau de la cuisse parce que c'est quand même une partie très spirituelle. Une partie qui fait partie du corps, mais il y a des symbolismes spirituels là-dessus. Parce que lorsqu'on jure en touchant la cuisse. Lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur Eliezer de Damas à aller chercher une femme pour son fils Isaac, et lorsqu'il est parti, avant de partir, il lui a dit, jure, touche ma cuisse, jure que tu ne prendras pas une femme étrangère pour mon fils. Parce que lorsqu'on jure, on touche la cuisse. Lorsqu'on jure, on touche la cuisse. Et la même chose, lorsque Jacob était vieux, il a fait jurer Joseph, son fils, en disant, jure, touche ma cuisse, jure que lorsque je serai mort, tu ne vas pas m'enterrer en Égypte. Il faut que mes os aillent en Canaan, parce que spirituellement, les os, ça a des symbolismes spirituels. Et lui aussi, il a touché la cuisse de son père pour jurer. Et Jérémie nous apprend aussi que lorsqu'il s'est repenté, il s'est repenté en touchant sa cuisse. Il touchait sa cuisse, il s'est repenté, il s'est frappé à la cuisse et il disait, Seigneur, je suis honteux, Seigneur, j'éprouve du repentir, je dois me repentir. Lorsqu'on se repent, on touche aussi la cuisse. C'est comme si Jacob était en train de passer par ces processus-là. Et nous savons aussi que le nom spirituel que nous portons est inscrit sur la cuisse. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, verset 16, la Bible dit que lorsque le Seigneur revenait avec des myriades, avec les saints, il était vêtu de vêtements blancs. Et sur sa cuisse, il y avait un nom qui est écrit, qui disait « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et voilà pourquoi, bien-aimés, alléluia, que ce nom soit inscrit sur nous aussi. Qu'on n'ait pas l'identité d'usurpateur. Qu'on n'ait pas l'identité des trompeurs, qu'on n'ait pas l'identité des gens qui échouent, mais que nous ayons l'identité du roi des rois, que cela soit inscrit sur nos cuisses. Voilà pourquoi la cuisse de Jacob était déboîtée. Sa cuisse était déboîtée. Il fallait que le Seigneur mette sa main là-dessus pour changer cela. Parce que tant qu'il portait cette identité, il ne pouvait pas vivre la bénédiction d'Abraham. Or, Dieu veut que nous puissions vivre ces choses. Dieu veut que nous puissions prendre possession de notre destinée. Dieu veut que nous puissions prendre possession de ces pays. Il faut que ce pays appartienne aux enfants de Dieu. Ce n'est pas normal que les chrétiens soient les derniers de la classe. Cela doit s'arrêter. Voilà pourquoi on doit prendre possession. Il faut que l'identité de Christ soit inscrite sur nos cuisses et que le nom de Dieu soit proclamé en nous. Nous devons porter le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a déboîté sa cuisse. Pourquoi il a déboîté l'os. Parce qu'il y a un symbolisme spirituel dans les os. Les os représentent la structure, l'ossature humaine, la stature qu'on a spirituellement. Parce que sans les os, on ne peut pas se tenir. C'est les os qui nous permettent de nous tenir par le muscle, avec les soutiens des muscles. Et sans les os, on ne pourra pas se tenir, on sera juste comme un sac. Voilà pourquoi, bien aimé, il fallait que le Seigneur puisse modifier la structure de ses os. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur un mauvais fondement.
Tant qu'il serait un Jacob, tant qu'il serait celui qui vole la bénédiction, il ne pourra pas vivre ces choses. Il pourrait la voir en lui, mais il ne va pas l'expérimenter parce qu'il est bâti sur des mauvais fondements. Or, la Bible nous dit, bien-aimés, que nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes, que Jésus-Christ est les fondements. Christ est notre fondement. Voilà pourquoi c'est important de bâtir sur Christ. C'est important de bâtir sur Christ dans notre vie, dans nos projets, dans nos foyers. Bâtissons les choses sur Christ, pas sur les hommes, pas sur nos oncles, pas sur les gouvernements, par les systèmes de ce monde, mais bâtissons sur Christ. Que notre structure soit bâtie sur Christ. Quand ce n'est pas bâti sur Christ, Dieu va démolir ce qui ne lui appartient pas pour rebâtir sur de nouveaux fondements. Voilà pourquoi, bien-aimés, même si votre vie est en ruine, Dieu dit qu'il va rebâtir, il va relever ta vie des ruines. Il va relever des décombres, il va te relever des décombres pour créer une nouvelle structure. Voilà pourquoi dans la vision d'Ézéchiel, lorsqu'il a vu les ossements desséchés, la Bible dit que les os commençaient à se rassembler pour créer une armée. Parce que les os, c'est la structure. Il faut que nos structures changent. Il faut que nos structures changent. Il faut que nos structures familiales changent. Il faut que les structures de nos vies, de l'Église changent. Pourquoi? Pour bâtir sur les bons fondements, qui est Christ. Tout ce que Christ n'a pas fondé, il ne va pas construire au-dessus. Il faut recommencer sur Christ. Il faut recommencer sur de nouvelles bases dans nos vies. Amen. Et ce temps de crise a montré comment nos pays sont fragiles. Malgré l'argent, malgré le système médical, on se rend compte qu'il y a des failles. On se rend compte que lorsqu'il y avait l'épidémie au pic, tout le monde était KO. Personne n'arrivait à quoi faire. Tout le monde tâtonnait, on cherchait. Parce qu'on n'était pas fondé sur des bons fondements. Voilà pourquoi le Seigneur a soufflé un vent. Il nous a fait comprendre que c'est le temps de revenir sur les bons fondements. Nous nous rendons compte que malgré les systèmes de santé, un corona peut arriver et faire tuer beaucoup de gens. Malgré l'avancement de la science, de la pharmacie, malgré l'industrie pharmaceutique, malgré la médecine avancée, on se rend compte qu'un petit virus peut venir tuer des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fondés sur Christ. Nous ne sommes pas fondés sur Christ. Les nations sont fondées sur autre chose. Et il est temps de revenir sur Christ parce que Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi le Seigneur sonne la trompette en disant que c'est le temps de revenir sur le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi c'est tout ce que le Seigneur n'a pas bâti. Il va démolir la structure pour créer une nouvelle structure sur Christ. C'est pourquoi Jacob pouvait boiter désormais pour ne plus avoir la force de courir. Désormais, il doit compter sur Dieu. Désormais, il doit compter sur Dieu pour sa bénédiction. Il ne doit pas compter sur des complots, sur des tromperies, sur des stratégies humaines, mais il doit compter sur Dieu. Quand Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Peu importe le lieu où tu es, peu importe le pays où tu vis, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe ton quotient intellectuel, Dieu va te bénir. Et il suffit de fonder sa vie sur Christ. Amen. Et lorsque on crée de nouvelles structures, c'est pour mettre maintenant, pour construire sur Christ. C'est pourquoi on ne met pas les vins nouveaux sur des vieilles outres. Autrement, les vieilles outres vont se rompre et on va perdre et les outres et le vin. Voilà pourquoi il faut bâtir, il faut mettre les vins nouveaux sur des nouvelles outres. Amen. Des outres neuves. Amen, bien-aimés. Et personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes bâtis sur Christ, la bénédiction va se manifester et va se perpétuer. Pourquoi est-ce que j'ai vu en Afrique, à chaque fois qu'un homme riche mourait, c'était fini. Les gens de la famille viennent, tout le monde prend ce qu'il peut prendre. Après, il n'y a plus rien. Après, c'est la faillite et pourtant, c'était une grande entreprise. Pourquoi? Souvent, ces gens-là ne bâtissaient pas sur Christ. Ils bâtissaient sur des fétiches, ils bâtissaient sur des corruptions, ils bâtissaient sur des magouilles, sur autre chose. Lorsqu'on bâtit sur Christ, l'héritage va se perpétuer. Amen. Et souvent, même ici en Europe, on se rend compte que lorsqu'on quitte l'Afrique, on arrive, parfois, dans nos documents officiels, il n'y a pas de bonnes informations sur nous. Amen. Je sais de quoi je parle. Moi-même qui vous parle, je suis concerné. Amen. Et ça arrive, ces choses-là, et ça nous crée des problèmes. Et voilà pourquoi, lorsque le Seigneur est en train de m'expliquer ces messages, j'ai passé du temps à prier, à me repentir. Parce que la date de naissance qui est inscrite là, ce n'est pas ma vraie date de naissance. Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça, peu importe. Mais j'ai compris qu'il fallait que je passe du temps à demander à Dieu de changer ces choses spirituellement, de changer ces choses en nous. Et si tu es concerné, si c'est dans ton cas aussi, il faut prier, bien-aimé.
Parce que nous devons bâtir sur Christ. Ça peut sembler des petites choses, mais spirituellement, ça agit, bien-aimés. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Certaines choses qu'on fait parfois, si on ne fait pas selon les règles de Dieu, on risque d'être détruit pour rien. Et du jour au lendemain, on se retrouve au sommet, mais tout à coup, il y a une chute. Amen. Et on doit faire très attention. Tout ce qui n'est pas fondé sur Christ, le Seigneur doit changer cette structure-là. Le Seigneur doit changer ces choses-là pour que nous puissions bâtir sur des bons fondements. Amen. Oula, le temps passe vite. Deuxième chose, Jacob n'a pas lâché prise. Lorsque tu es en train de combattre pour ton identité, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas lâcher prise. Parce que tu combats et une fois tu laisses tomber, tu vas perdre. Il faut continuer. Il faut continuer. Parce que si Jacob avait arrêté, l'ange allait partir. La personne allait partir. Et il fallait continuer. Il fallait continuer. Il fallait continuer à lutter. Il fallait continuer à lutter. Et le combat était tendu. La personne dit, laisse-moi, l'aurore arrive. L'aurore, c'est lorsque le matin s'élève, la lumière du jour commence à venir. Il dit, il ne veut pas qu'on le voie. Il ne veut pas qu'on le voie. Il préfère de partir avant que la lumière du jour arrive. Alors Jacob les résiste encore. Jacob les résiste. Il ne veut pas les lâcher. Pourquoi cet homme ne veut pas qu'on le voie? Il ne veut pas que la lumière du jour le surprenne là où il est. Parce qu'il y a des choses qui se passent uniquement la nuit. Il y a des choses qui se passent uniquement les jours. Il y a des bénédictions qu'on a uniquement la nuit. Et il y a des bénédictions qu'on a uniquement les jours. Voilà pourquoi, de temps en temps, bien aimé, il faut se lever et prier aussi la nuit. Parce que la nuit, il y a des entités spirituelles qui opèrent la nuit. Et les jours, il y a aussi d'autres entités spirituelles. Chez les Juifs, la nuit symbolise les mystères, les secrets, les ténèbres. Et les jours, c'est la révélation. Les jours, c'est la lumière. Les jours, c'est l'éclairage, c'est l'éclat. Et la nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est les mystères. Or, il faut un dévoilement. Jacob cherche l'information. Il lutte, il cherche ce qui ne va pas dans sa vie. Mais l'ange là refuse de se montrer. Il refuse qu'on le voie. Il veut partir avant la lumière du jour. Mais Jacob les retient. On le frappe. Malgré qu'on l'a frappé, il continue à lutter. Alors, c'est quoi cette lutte? Comment est-ce qu'on te frappe? L'ange est déboîté. L'ange est déboîté. Mais il continue à résister. Ça veut dire que ce n'était pas une lutte physique. C'était une lutte purement spirituelle. C'était quelque chose de hautement spirituel. Il était en train de prier. La Bible nous dit, dans Osée 12, versets 3 à 4, que dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par les talons. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange. Il fut vainqueur, il pleura et adressa des supplications. Il a adressé des supplications. Cette lutte, c'était des supplications. Il faisait des prières, des supplications. Il suppliait Dieu de changer sa vie. Il suppliait Dieu de changer son identité. Il suppliait Dieu de changer sa situation. Il avait peur. Ésaü pouvait le tuer. Ésaü pouvait le tuer. Il avait peur. Et il s'est rendu compte qu'il fallait que Dieu intervienne dans sa vie. Bien-aimé, il est temps qu'on prie que Dieu change nos situations, que Dieu change nos vies, que Dieu change nos vies. Que Dieu change les situations. Voilà pourquoi il faut parfois jeûner et prier. Parce que lorsqu'on jeûne, nous sommes en train de faire des supplications. Nous sommes en train de faire monter des supplications devant Dieu. Parce qu'il faut que les choses changent. Certaines choses changent uniquement lorsque nous passons du temps longtemps dans la prière à supplier Dieu pour que les choses changent. Et la Bible nous exhorte dans Éphésiens 6, 18 qu'en tout temps, faisons monter vers Dieu des prières, toutes sortes de prières, et veillez à cela avec une entière persévérance. Faisons monter vers Dieu toutes sortes de prières et des supplications. Toutes sortes de prières et des supplications. Il y a un temps où il faut faire monter vers Dieu des supplications. Et Jacob faisait monter vers Dieu des supplications. Des supplications pour dire à Dieu de changer sa vie. Pour dire à Dieu de se manifester. Et voilà pourquoi il ne voulait pas lâcher l'ange. Alors, il voulait comprendre les secrets. Quel est le secret? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Quel est le secret de ce qui fait qu'il est en train de souffrir autant? Il priait sans cesse, comme la Bible nous le dit. Il était en train de lutter toute la nuit. Toute la nuit, c'est plus de 8 heures de prière. Ou plus de 12 heures. Ça dépend si on compte le soir aussi comme la nuit. Il était en train de lutter. Il était en train de lutter. Pourquoi est-ce que Jacob avait la capacité de retenir un ange? Parce qu'on voit que c'était un ange avec qui il luttait. Comment est-ce qu'il peut retenir un ange? Le prendre quasiment en otage.
il décide, tu ne pars pas. Et l'ange est toujours là. Comment est-ce qu'il pouvait faire ça? Parce que Jacob avait compris qu'il avait les clés du royaume. La Bible a dit que Dieu l'a dit qu'il nous donnera les clés du royaume. Parce que lorsqu'on a les clés du royaume, on peut ouvrir les ciels, on peut fermer les ciels. On peut décider que les choses viennent et les choses vont arriver. On peut dire que les choses n'arrivent pas et les choses n'arriveront pas. Alors Jacob avait les clés. Il a compris. Alléluia. Il a compris qu'il pouvait retenir l'ange. Que tant qu'il n'avait pas dit stop, que l'ange tu peux y aller, l'ange ne pouvait pas y aller parce qu'il avait la clé du royaume en tant que patriarche. Parce que nous sommes dans les livres de la Genèse. Nous ne sommes pas en période de la loi, mais nous sommes dans un temps où il y a des patriarches qui vivent des expériences avec Dieu. Et là, Jacob avait compris qu'il pouvait maîtriser l'ange. Parce que lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous parlons la parole de Dieu, la Bible nous montre que les anges de Dieu sont ceux qui répondent à la voix de Dieu. Psaume 103, verset 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Lorsque nous parlons la voix de la parole de Dieu, lorsque nous parlons la parole de Dieu, lorsque nous disons des rémins de Dieu, nous sommes en train de mettre les anges de Dieu en mouvement. Et l'ange peut rester là tant que tu parles la parole. Il est obligé d'obéir parce que tu ne parles pas un langage humain, tu parles un langage spirituel. Et l'ange est obligé de rester sur place et d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre de partir. Bien-aimés, nous sommes participants de la nature divine. Il est temps que nous puissions fermer les ciels ou ouvrir les ciels. Il est temps de dire certaines choses et que les choses arrivent. Parce que le Seigneur nous a donné les clés du royaume. On peut ouvrir ou on peut fermer. Lorsque Élie s'est retrouvé devant le prophète de Baal, bien-aimé, il avait ouvert le ciel qui était fermé. Et le feu de Dieu est descendu. Parce qu'il avait les clés. Lorsque on a les clés du royaume, on peut mobiliser les anges. On peut faire en sorte que les anges restent longtemps quelque part, opérer et amener la réponse que nous attendons de Dieu. C'est pourquoi dans la prière, dans les supplications, j'encourage chacun bien-aimé à passer du temps à chercher Dieu dans les supplications, dans la prière, pour que les choses changent. S'il faut jeûner, il faut jeûner, bien-aimé. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas toujours manger, bien-aimé. Parfois, il faut jeûner. Il y a un temps où on mange, il y a un temps où on jeûne. Parce que lorsqu'on jeûne, le Bishop nous a déjà montré que ça fait du bien à notre corps aussi. Aujourd'hui, la médecine moderne a prouvé que c'est important de jeûner de temps en temps pour nettoyer notre système. Il y a trop de déchets parfois qui traînent dans l'estomac. Lorsqu'on jeûne, le corps a le temps de les nettoyer. Le corps a le temps de libérer les déchets et de se renouveler complètement. Il a adressé des supplications à Dieu. Voilà pourquoi c'est important de reproduire l'effort plusieurs fois. Et Jacob, la troisième des choses, il était honnête devant Dieu. Il était transparent. Il n'a pas cherché à cacher. Lorsqu'on lui a posé le nom, qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il a dit Jacob. Il a reconnu qu'il était usurpateur. Il a reconnu sa situation actuelle. Il a reconnu que dans lui, il y avait des choses qui n'étaient pas de Dieu. Et il fallait que ces choses-là changent. Et que chacun de nous, bien-aimés, qu'on reconnaisse que certaines choses en nous ne sont pas bonnes. Il faut que ça change. Il faut que ces choses-là changent. Parce que Jacob a subi certaines choses. Pourquoi? Parce qu'à cause de son identité intérieure. La Bible nous parle de certains principes. Lorsque nous pardonnons, on sera pardonné. La loi de la réciprocité. On attire vers nous les choses qui sont en rapport avec notre système intérieur. On attire vers nous les événements que nous attirons en nous à l'intérieur. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi il est important d'avoir un bon système. Parce que par notre ADN, on peut attirer certaines choses, certaines maladies. On peut attirer certaines situations. Lui, c'est comme si dans son ADN, il y avait la tromperie. Il pouvait tout le temps tromper. Au lieu de dire au revoir à son beau-père, non, il ne dit pas, il trompe. Pour la bénédiction, il trompe. Parce que c'était en lui. Et il a reconnu sa situation. Et voilà pourquoi il faisait des prières de supplication. Bien aimé, nous avons une identité en nous. Notre ADN prouve qui on est biologiquement. Et nos chromosomes ont des informations sur notre vie. Nos gènes, on les transmet à nos enfants. On les transmet des informations. Et la science prouve que si on fait des choses par habitude, jusqu'à un moment, ça va s'inscrire dans nos gènes. On les transmet. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille, à cause de ça. Et ce sont des choses qui s'inscrivent en nous. Ça devient notre identité. Voilà pourquoi il y a certains qui sont des colériques. Pourquoi? C'est en lui. Il faut reconnaître devant Dieu que je me rends compte que je suis colérique. Change-moi, Seigneur. Jacob a reconnu qu'il était trompeur. Seigneur, change-moi. Parce que ça, ce n'est pas notre vraie identité.
Ce n'est pas notre vraie identité. Il faut que ces choses-là partent loin de nous pour que nous puissions vivre des vraies choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu devait changer les noms. Il a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Israël. Il lui a donné le nom d'Israël, celui qui a lutté avec Dieu, celui qui a lutté avec les hommes. Et il a été vainqueur. Que tu sois vainqueur, bien-aimé. Que tu sois un vainqueur. Que tu sois celui qui gagne, peu importe ta situation. Peu importe par quoi tu es passé, sois un vainqueur. Sois un vainqueur. C'est ça ton identité. Christ a tout accompli à la croix, bien-aimé. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, bien-aimé, pour que nous puissions vivre, puissions avoir l'identité en Christ. La Bible dit que nous portons son nom. La Bible dit qu'en celui qui vaincra, il lui donnera un caillou blanc dans lequel est inscrit les noms nouveaux. Dieu nous a donné un nom nouveau en Christ. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en Christ, assis avec lui dans le lieu céleste. Christ est notre identité. Nous sommes fondés sur Christ. Et lorsque Jacob, son nom a été changé, il a posé la question, mais quel est ton nom? Dieu ne lui a pas révélé son nom, parce que le nom de Dieu à l'époque, c'était un mystère. Aujourd'hui, nous avons la révélation du nom de Jésus, les noms par lesquels nous pouvons être sauvés, les noms par lesquels nous sommes sauvés, les noms devant lesquels tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Voilà pourquoi, peu importe qui vous êtes, peu importe votre situation, invoquez le nom de Jésus-Christ. Invoquez le nom de Jésus dans votre situation. Parce que notre identité est inscrite en Christ par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. En Christ, il y a un nom qui est inscrit sur sa cuisse, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et que ces noms-là soient inscrits en nous. Que ces noms-là soient inscrits en nous. Parce que nous sommes désormais ceux qui font partie de la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes des enfants de Dieu, enfants de lumière. C'est pourquoi la Bible a dit dans le verset 31 que lorsque Jacob il partait, le soleil était sur lui. Dans la version Louis II, on dit qu'il y avait le soleil s'est levé. Mais quand je lisais la version Suraki ou la version Darby, la Bible dit que le soleil s'est levé sur lui. Bien-aimé, lève ta main, que le soleil se lève sur toi, que le soleil se lève dans ta vie, que le soleil se lève dans tes affaires, que le soleil se lève dans ta famille, que le soleil se lève dans ton emploi, que le soleil se lève dans ta vie spirituelle et que là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres reculent, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres reculent et que désormais Christ soit éclairé, que Christ soit vu au travers de toi, que Christ soit visible dans ta vie et que les ténèbres reculent et que désormais tu marches dans la lumière, selon qu'il est écrit, sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et que la lumière de Dieu s'élève, bien-aimés, dans nos vies au nom de Jésus. Lèvons-nous, bien-aimés, invoquons notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que ta lumière s'élève, bien-aimé. Oh, que la lumière de Christ s'élève dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, fais lever ta lumière sur nous. Fais lever ta lumière sur nous. Que les ténèbres reculent. Change notre identité. Change nos vies. Que ta lumière s'élève sur chacun de nous. Que ta lumière s'élève sur chacun de nous. Que ton soleil s'élève. Que la révélation vienne. Que la révélation vienne. Là où on était dans les ténèbres, que les ténèbres reculent. Là où on était dans les ténèbres, que les ténèbres reculent, que désormais nous marchons dans la lumière, que désormais nous marchons dans la révélation de Christ. Christ en nous, l'espérance et la gloire, et que ces noms nouveaux soient inscrits en chacun de nous, au nom de Jésus. Nous renonçons, Seigneur notre Dieu, à tout mauvais fondement. Bien-aimés, avant de terminer, que chacun rentre en lui-même. Là où ta vie n'était pas bâtie sur des bons fondements. La Bible nous a montré que notre fondement, c'est Christ. C'est en Christ que nous avons un nom nouveau. Peu importe l'identité, peu importe la signification de notre nom, bien-aimé, en Christ, nous avons la vraie identité. Il faut se focaliser sur Christ. Il faut se focaliser sur Christ. C'est pourquoi bien, nous allons prier en attitude de repentance. En attitude de repentance. En disant à Dieu, Seigneur, je reconnais que dans telle situation de ma vie, je n'ai pas bâti avec toi. Je n'ai pas bâti sur de bons fondements. Je te demande pardon, Seigneur. Commencez à prier. Je te demande pardon. Seigneur, il y a des choses qu'on ne sait plus changer. Mais spirituellement, nous nous repentons. Change-les, Seigneur. Change-les spirituellement. Jacob a été changé spirituellement. Dans la Bible, plus tard, on dit toujours Jacob, Israël. Mais spirituellement, il a changé. Il est devenu Israël. Voilà pourquoi on parle de la nation d'Israël. Parce que spirituellement, il a été changé. Que Dieu change cela spirituellement. Et qu'il n'y ait plus d'impact
dans votre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Change nos vies. On a bâti certaines choses sur de mauvais fondements. Et tu es là pour remettre la structure. Tu es là pour que nous puissions bâtir sur des bons fondements. Change-nous, oh Dieu. Change-nous, oh Dieu. Change-nous, oh Dieu. Change-nous, Seigneur. Nous nous repentons, Père. Change-nous, Papa, au nom de Jésus. Oh, Père, change-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous au nom de Jésus. Change-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Change-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Transforme nos vies. Et que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, oh Père. Alléluia. Seigneur, change-nous. Transforme ma vie. Change ton peuple. Change nos cœurs.